Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Changement de décor, mais pas changement de vocation. En dépit de nos déplacements qui nécessitent des fois du temps, en dépit de la nécessité de prendre un peu de recul et d'observer un peu de neutralité et de se reposer surtout. Neutre, on est toujours neutre, je dis d'observer une certaine neutralité physique. Quelquefois, notre corps nous dicte l'obligation de se reposer et de se ressourcer parce que l'actualité algérienne, elle est extrêmement harassante, elle est extrêmement épuisante, il y a tellement de sujets, tellement de complexité à éclaircir et tellement de zones d'ombre à explorer. En dépit de ce changement de décor, quelquefois, mesdames et messieurs, je cherche à retrouver la tranquillité, la paisibilité ou, comment dirais-je, le bonheur et la joie de cette Mitidja natale qui me manque. Moi, je suis un enfant de la Mitidja. J'essaie de retrouver dans ce pays d'accueil qui est la France quelques paysages, quelques décors, quelques éléments, quelques environnements qui me rappellent ma Mitidja natale qui me manque tant. Bon, les vacances, les repos, les week-ends ne peuvent pas nous empêcher de rester en contact avec vous et de vous expliquer un petit peu ce qui se passe en Algérie, notamment dans un domaine clé qui est le secteur, dans un secteur clé stratégique qui est le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. Des changements importants ont été opérés ces dernières 24 heures. On vient d'apprendre que les deux institutions des institutions les plus sensibles du secteur de l'énergie, mais qui sont totalement méconnues de l'opinion publique algérienne, vont connaître des changements importants dans les heures et les jours à venir. Il s'agit de l'autorité de régulation des hydrocarbures et de l'ANAF, de l'Agence nationale de la valorisation des ressources en hydrocarbures. Les Algériennes et les Algériens, malheureusement, ne les connaissent pas. Et c'est un malheur, parce que ces institutions, excusez-moi, j'améliore le cadre. Ces institutions sont stratégiques pour une raison très simple. Ces institutions, elles sont la base du contrôle et à l'origine de la supervision et de la régulation du secteur des hydrocarbures. Malheureusement, en Algérie, on ne connaît que Sonatrach. Or que Sonatrach n'est qu'un opérateur d'exploitation et de commercialisation et de production des hydrocarbures. Dans le secteur de l'énergie, il y a l'ARH, l'autorité de régulation des hydrocarbures, qui a pour mission de superviser, de protéger les consommateurs algériens, de réguler les prix de la vente des produits et des dérivés pétroliers, de veiller sur la concurrence équitable et juste entre les différents acteurs qui commercialisent ou qui distribuent des produits pétroliers en Algérie. Justement, la surveillance du circuit des produits de distribution, des produits de pétrole et de gaz qui sont distribués sur le marché national. C'est une autorité importante qui est dirigée par un certain Rachid Nadil depuis 2020 et qui est censée être vraiment indépendant du pouvoir politique et qui est censée jouer un rôle pour une gestion saine, transparente du secteur des hydrocarbures, à savoir du gaz et du pétrole. La NAFT, elle est gérée par un certain Mourad Beljehem depuis 2023, depuis l'été 2023. Elle a un rôle encore plus stratégique parce que la NAFT, c'est elle qui distribue les permis d'exploitation et d'exploration des gisements de pétrole et de gaz en Algérie. C'est elle qui gère les appels d'offres pour les concessions en partenariat avec Sonatrach de ces gisements de pétrole et de gaz aux compagnies étrangères. C'est elle qui gère la collecte des données techniques sur la nature, la profondeur, les caractéristiques techniques de nos gisements de pétrole et de gaz. Et c'est elle qui est censée vérifier, encore une fois, et veiller sur le respect des normes de sécurité dans lesquelles doivent travailler les compagnies internationales, y compris Sonatrach, pour exploiter nos gisements de gaz et de pétrole. Donc c'est des institutions très importantes que les Algériens et les Algériennes ne connaissent pas malheureusement. Ils ne connaissent pas pour une raison simple, c'est qu'on a un manque de culture économique effrayant en Algérie. Les Algériens et les Algériens, quand ils consomment l'actualité, ils ne consomment que les contenus politiques, politiciens, sociaux, liés à des faits divers, ou liés à des polémiques, ou au sport, ou à la politique politicienne. Mais la culture économique, il n'y a pas une information économique approfondie, professionnellement transmise, professionnellement traitée, et bien diffusée, bien expliquée en Algérie. Donc l'opinion publique algérienne, malheureusement, s'occupe très très peu de l'actualité économique. Et ces changements concernent les deux patrons, les deux directeurs de l'ARH et de la NAFT. Alors l'ARH, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que son directeur a été mis à la retraite, visiblement, il a été changé.
On ne sait pas pourquoi. Les raisons demeurent pour le moment obscures, voire troublantes, parce qu'aucune explication n'a été fournie. Quant au patron de la NAFT, qui vient de gérer à peine il y a 4-5 jours le premier appel d'offres international le plus important dans le secteur pour permettre à des compagnies, pour sélectionner des compagnies étrangères qui doivent s'associer à son attaque pour exploiter, explorer, produire du pétrole et du gaz dans notre pays. Lui aussi, il va être changé dans les heures et les jours à venir pour des raisons qui demeurent inconnues. Deux changements importants qui ont été décidés sans aucune transparence, sans aucune explication et surtout sans aucune justification. Selon, en tout cas, nos investigations, ces deux changements sont liés à l'appel d'offres qui a été lancé en octobre 2024 et dont les résultats préliminaires ont été officiellement diffusés le 17 juin dernier. Cet appel d'offres s'est soldé par un échec. Il faut dire la vérité, un échec inquiétant puisque l'Algérie n'a pas pu drainer des partenaires étrangers alors qu'elle en a cruellement besoin pour pouvoir exploiter son pétrole et son gaz. En plus, cet appel d'offres a confirmé la mainmise des mêmes acteurs sur le marché du pétrole ou sur les puits et les champs du pétrole et du gaz en Algérie. Vous avez les Italiens de Eni, les Chinois de Sinopec et les Français de Total. Les Italiens et les Français se sont associés à des partenaires différents, que ce soit les Thaïlandais ou les Qataris de Qatar Energy pour Total. Les Chinois ont remporté un important gisement tout seul. Ce sont donc les mêmes partenaires qui ont raflé de nouveaux gisements en Algérie, ce qui est une mauvaise nouvelle puisque ça ne favorise pas la concurrence, ça ne favorise pas l'innovation et ça renferme et ça donne l'impression que le marché algérien est totalement verrouillé aux concurrents de Eni, de Total et aux Chinois et ça donne l'impression encore une fois qu'il y a une mainmise bizarre, qu'il y a un monopole déguisé de ces compagnies italiennes, françaises et chinoises sur le pétrole et le gaz algérien. Alors que nous avons besoin de plusieurs investisseurs, de plusieurs investissements estimés à une trentaine ou quarantaine de milliards de dollars pour pouvoir maximaliser notre exploitation du pétrole et du gaz et découvrir et mettre en production ou mettre en service de nouveaux gisements de gaz notamment, puisque entre 55 et 60% de nos ressources en hydrocarbures en Algérie, c'est du gaz naturel. Nous avons beaucoup de réserves en gaz naturel qui ne sont pas encore exploitées et qui ne sont pas encore mises en production. Et nous avons besoin pour cela de gros investissements. Sonatrach, qui peut investir entre 5 et 7 milliards de dollars en ce moment, ne peut pas toute seule mettre en production et ou lancer ou doter ou intégrer, doter les nouvelles réserves de gaz, de nouvelles plateformes de production, ou intégrer des nouvelles ressources ou de nouvelles réserves en gaz naturel à notre infrastructure de production. Donc il faut des nouveaux investisseurs. Or, quand on donne les mêmes gisements, quand on donne des nouveaux gisements, ou là, quand on donne des nouvelles ressources en gaz et en pétrole, de nouvelles réserves aux mêmes sociétés internationales qui opèrent sur le marché algérien, c'est troublant. C'est troublant, ça inquiète et ça renvoie un mauvais signal aux investisseurs étrangers, les gros investisseurs étrangers qui sont BP, Shell, Chevron, ExxonMobil, qui sont essentiellement occidentaux, notamment américains. Ils ont boycotté l'Algérie. Pourquoi ils ont boycotté l'Algérie? Alors qu'une trentaine de compagnies internationales, 37, presque 40, 37 compagnies internationales avaient retiré le cahier de charge pour postuler à cet appel d'offres international qui a été lancé par l'Alnaft et en partenariat avec le ministère de l'Énergie et son attaque depuis octobre 2024. Donc sur les 37 compagnies qui ont retiré le cahier de charge, qui ont consulté les données techniques et qui ont manifesté leur intérêt au départ, il n'y en a que 7 qui ont fini par déposer une offre économique et technique. 7 uniquement sur 37. Ça veut dire que la majorité de ces compagnies qui ont retiré le cahier de charge, qui ont voulu participer à cet appel d'offres, qui ont voulu investir en Algérie au départ, ont découvert des anomalies, ont identifié des dysfonctionnements ou on se sont heurtés à des pratiques anormales, à des pratiques intrigantes, inquiétantes. Vous avez bien compris de quoi je parle. Le favoritisme, la corruption, le trucage des marchés publics, les coups bas,
Et finalement, sur les 7 qui ont manifesté, qui ont proposé, pas manifesté, parce qu'il y a la manifestation d'intérêt, il y a une différence entre une société qui vous dit, voilà, je veux investir chez vous, et à la fin, elle doit déposer une offre. C'est-à-dire, elle dit, voilà combien d'argent je mets, quelles sont les ressources que je mobilise pour aller, pour venir chez vous, pour m'implanter dans votre pays et pour commencer à investir concrètement. Donc il y a il y a des étapes à franchir entre la manifestation de l'intérêt et le dépôt d'offres commerciales et techniques. En Algérie, malheureusement, sur les 37, il n'y en a que 7. Et les 7 sont toujours les mêmes. Chinois, français, italiens. On a ramené une nouvelle compagnie autrichienne, on en a parlé sur Algérie Part, c'est un scandale. Elle n'a jamais été spécialisée dans l'exploration, parce que quand on prend un permis pour l'étape de la production, la première étape de la production du pétrole et du gaz, c'est d'abord l'exploration. On explore un gisement, d'abord on confirme qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que c'est du pétrole ou du gaz? Il y a des gisements qui contiennent du pétrole et du gaz à la fois. Quels sont les volumes qui sont exploitables? Parce qu'il y a des volumes de gaz et de pétrole qu'on ne pourra pas exploiter, qu'on ne pourra pas extraire. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme nouvelle infrastructure de production pour pouvoir commencer la production? Ça s'appelle l'exploration au départ. Après les permis d'exploration, on va aller vers la deuxième phase qui est l'exploitation. Sauf que cette fois-ci, encore une fois, ce sont les mêmes compagnies. Une ultra-domination des Chinois, des Italiens et des Français. Alors que l'Algérie aurait tout à gagner à diversifier ses partenaires et à attirer surtout les Américains qui sont les plus grands investisseurs dans le secteur de l'énergie et qui ont les meilleures technologies d'exploitation et d'exploration et qui ont les technologies les plus innovantes et les managements et les méthodes de gestion les plus intéressantes. Vu que l'Algérie a encore de nombreuses réserves qui sont vierges, notamment en gaz naturel, et comme les États-Unis d'Amérique sont devenus le premier producteur mondial de pétrole et pratiquement le premier producteur mondial de gaz, notamment grâce au gaz de schiste, l'Algérie aurait tout à gagner. On aurait eu tout à gagner à s'associer et à attirer les investisseurs américains. Ce qui était d'ailleurs l'objectif de cet appel d'offres international. Il y a eu des discussions au préalable avec Chevron, avec ExxonMobil, et on pensait que les Américains allaient s'impliquer ou allaient avoir au moins, ou aller disposer, ou pouvaient au moins jouir de quelques nouvelles concessions en Algérie pour pouvoir se lancer sur le marché algérien. Ça n'a pas été le cas. Une énorme déception. Donc Total, oui, c'est une grande compagnie. Eni, oui, c'est une grande compagnie. Les Chinois Sinopec, mais ils sont déjà présents sur le marché algérien. Ils ont déjà ce confort d'être présents, d'être historiquement bien enracinés dans le marché algérien, très présents. Ils ont déjà des intérêts importants en Algérie. Et ils ont beaucoup de gros investissements dans d'autres pays, qui sont des investissements sur Total, par exemple, ou la Eni, ils sont présents dans plusieurs autres pays africains. Or, quand une compagnie est déjà présente sur un marché, est bien implantée sur un marché, elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour aller augmenter ses activités ou renforcer ses activités ou essayer d'améliorer son chiffre d'affaires, etc. Parce que ce marché est pour elle conquis. Mais si on exposait les Italiens, les Chinois et les Français à une concurrence plus rude, plus dure, par exemple la concurrence des compagnies américaines, là ça va créer une grande compétition et cette compétition poussera tous les acteurs présents dans le marché du gaz et du pétrole en Algérie à s'investir, à s'impliquer, à innover, à dégager, c'est du commerce, vous savez, la base de l'économie, c'est la concurrence. Quand il n'y a pas de concurrence, quand il n'y a pas de compétition, eh ben, il n'y a pas de création de richesse. La création de richesse nécessite une compétition où chacun donne le meilleur de lui-même, où chacun des acteurs va essayer de trouver la meilleure astuce possible pour être le plus rentable que son concurrent. En Algérie, il n'y a plus de concurrence, c'est du pétrole et du gaz. Chinois, Italiens et Français. Donc, ces changements à la tête des deux gendarmes, parce que l'ARH et la NAFT, ce sont les institutions gendarmes. On les appelle les gendarmes du secteur des hydrocarbures. Ce sont les deux institutions qui sont censées veiller sur la bonne gestion, la régulation de ce secteur et la surveillance de ces mécanismes de fonctionnement. Le fait qu'on change ces deux responsables à la tête de l'ARH et de la NAFT juste quelques jours après les résultats que moi je qualifie, que beaucoup d'experts peuvent qualifier et ont d'ores et déjà qualifié de catastrophique parce que il y a un gisement important qui est pas loin de Hassim Saoud, Gorom Zaïd, qui n'a attiré personne. Il n'y a même pas eu une offre qui a été déposée.
il n'a attiré personne, alors qu'il est situé pas loin de Hassim Saoud et dans le même zone que Hassim Saoud et Hassermel, entre Gardaya ou le Mnéa et Wilaya de Ouergla. C'est quand même extrêmement dommage. C'est dommage, c'est préjudiciable pour l'économie algérienne. Cet appel d'offres, encore une fois, ou des petites compagnies inconnues qui n'ont pas la maîtrise, ni les finances, ni la capacité opérationnelle pour explorer et exploiter de nouvelles des gisements de pétrole ou de gaz, ou les mêmes compagnies historiquement présentes en Algérie qui monopolisent le secteur et qui sont traitées bien bichonnées, qui ont un énorme traitement de faveur et qui ont des relations très controversées avec les dirigeants algériens, que ce soit les compagnies françaises, italiennes ou chinoises, ce qui favorise malheureusement les pratiques de corruption, de copinage, les conflits d'intérêts et ce qui renforce les soupçons de corruption. Alors que l'Algérie, encore une fois, avait tout à gagner à attirer de nouveaux investisseurs. Maintenant, ce n'est pas de la faute des patrons de la NAFT et de la RH. Ce n'est pas à eux d'aller attirer de nouveaux investisseurs. Le patron de la NAFT, il s'occupe du volet technique, de l'identification des réserves qu'on pourrait exploiter et de la collecte de leurs données géophysiques pour dire aux investisseurs étrangers, voilà où nous avons du pétrole et du gaz et combien nous avons du pétrole et du gaz. La RH, ce n'est pas du tout son domaine d'attirer les investisseurs étrangers. C'est le contrôle des prix, la protection du consommateur, la surveillance de la distribution du pétrole et du gaz. Donc c'est pas son métier. Celui qu'il faudrait qu'il paye pour cet échec, c'est le ministre de l'énergie, c'est Mohamed Arkeb. À la limite, c'est le PDG de Sonatrach, le PDG de Sonatrach va être le partenaire de toutes ces compagnies étrangères qui voudront investir en Algérie. C'est au PDG de Sonatrach et c'est au ministre de l'énergie d'aller prospecter, de rassurer les investisseurs, de les attirer, de les intéresser, de les séduire et de les convaincre de venir investir en Algérie. Donc au lieu de punir les vrais responsables de l'échec, on va s'acharner, on va s'attaquer à deux responsables de deux institutions qui sont concernés directement peut-être par l'appel d'offres international qui a été échoué, mais qui n'ont pas pour mission ni pour tâche de convaincre, de rassurer et de ramener les nouveaux investisseurs dans notre pays. C'est comme ça, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions, d'autres révélations dans des décors bucoliques et aussi originaux que celui-là.